cancers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances. Et si toutefois vous êtes encore au travail, je vous souhaite du bon courage. Et on va aller voir un peu du coup pour vous les cancers, ce qui se passe dans votre vie sentimentale et amoureuse pour la période du mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On lui demande de nous délivrer un message clair sur la situation qui vous traverse pour cette période du mois de août 2023 avec le grand oracle de l'amour. On va aller chercher un message pour cette période du mois d'août 2023. Alors, on en a trois. Donc, on a ici l'espoir, la durée et on a la trahison. Alors les cancers, on est on a une réconciliation, on a un cœur qui se répare, qui se soigne par une réconciliation. Alors les amis cancers, il y a ici une situation au mois d'août qui me parle de quelque chose qui a été long, qui a été, vous voyez, hein, il y a eu quand même pas mal de choses qui... Ça parle de trahison, ça parle d'espoir. Donc, il y a eu là dernièrement des trahisons dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, trahison, je ne sais de quelle sorte. Hein. Est-ce une trahison avec une partie tierce ? Est-ce que c'est une trahison dans les sentiments simplement ? En tout cas, on me parle ici de quelque chose qui perdure et qui vous demande de l'espoir, les amis cancers. Ça vous demande de l'espoir, ça vous demande d'y croire encore, parce que on a quand même ici au niveau numérologie, on a quand même ici le 3 qui parle de communication, hein, ici on a ici avec le 2, on a quand même l'union et le couple. Et ici, évidemment, on parle de trahison. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour vous à vivre, certes. Mais on me parle quand même ici de réconciliation. On me parle d'un cœur qui est en train de se réparer tout doucement. Alors, est-ce parce que vous restez dans cette situation et qu'elle est en train de s'améliorer et de s'arranger, ou est-ce parce que de votre côté, vous êtes en train de retrouver un cœur moins douloureux, moins en souffrance? En tout cas, on vous demande d'avoir espoir et que il y a une réconciliation, il y a un cœur qui est en train de se... Vous voyez, hein, il est en train de se réparer, il est en train de se... Oui, de se réparer, Alors, je vous dis, est-ce une réconciliation avec la personne avec laquelle il se passe des trahisons et quelque chose qui est quand même relativement difficile à vivre, ou est-ce vous qui décidez de réparer votre cœur pour peut-être passer à autre chose? On va aller voir de quoi il en retourne avec les tarots. On va déjà demander une première ligne au tarot. On va aller demander une première ligne au tarot du passé de cette situation. On va déjà demander le passé de cette situation. Que s'est-il passé là récemment ou plus loin dans le temps pour les cancers au niveau sentimental et amoureux? Merci au tarot. Me donner un message clair concernant le passé de cette situation. Alors, j'ai la reine de Pentacle. Donc, dans le passé de la situation, on a quand même quelqu'un. Alors, on va aller... Oui, vous voyez, il y a un cœur transpercé, là. Il y a un cœur qui saigne.
Il y a vraiment quelque chose dans le passé qui a été difficile, hein, on le voit ici. Avec le 3 d'épée, c'est vraiment douloureux au niveau amoureux, au niveau relationnel. On a ici du denier. Et on a la force, on a un arcane majeur quand même qui est venu appuyer eh bien votre confiance en vous, votre maîtrise de vous, les cancers. Vous avez su, dans un passé proche, vous avez su à la fois vous prioriser, vous mettre en position d'amis la plus proche de vous. Vous êtes votre propre ami, hein. Vous avez su vous réconcilier avec vous. Vous voyez, je pense que il y a eu une déstabilisation dans une relation amoureuse et affective, les cancers, qui vous a quand même poussé. Il y a eu de la douleur, hein. Ici, avec le 3 d'épée, on est quand même dans un cœur brisé, un cœur douloureux, hein. Mais vous avez su vous prioriser, vous avez su vous ancrer dans une bonne énergie, hein, dans votre confort chez vous, dans votre confort matériel, avec vraiment de la chaleur humaine autour de vous, hein, même, hein, parce que la reine de denier, elle sait être entourée, hein, de bonnes choses et de belles choses, et elle se priorise. Elle est sa meilleure amie, hein, la reine de denier, et en plus elle a un peu cette même énergie que l'impératrice. Elle est abondante, elle est dans des projets, et ici avec le page de Pentacle, on vous parle que vous avez réussi à aller vers ce que vous désiriez, vers une décision à prendre, hein, en fait, parce que le page de Pentacle, c'est aller vers un projet qui nous tient à cœur, mais là, comme on est dans le relationnel amoureux, je dirais que vous avez réussi à prendre une décision, eh bien, pour vous prioriser dans un passé proche, avec cette énergie, de la force, hein, cette énergie de maîtrise de vous et de discipline, hein. On va aller voir ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette situation. Alors, je ne vais pas prendre tout ça. Je vais essayer d'en prendre une par une. S'il vous plaît. Merci de me donner un message clair concernant les cancers sur le présent de la situation pour les cancers. Que se passe-t-il au présent, là, pour la situation? Donc là, on était dans un passé, hein. Donc là, on va aller voir ce qui se passe en début du mois d'août pour les cancers. Que se passe-t-il pour les cancers au début du mois d'août? Alors, il y a la justice qui sort, donc il y a vraiment un rééquilibrage des plateaux, hein, de sa vie. Là, on rééquilibre les choses tout en étant... alors, on rééquilibre les choses avec la justice. On a à nouveau une règle de conduite, hein, par rapport à soi et par rapport à son environnement amoureux. On est honnête envers soi, on a sa propre vérité, on rééquilibre les plateaux, hein. Et ici, on reste derrière la barrière, on est vraiment sur la défensive, on est méfiant de ce qui est en train de se produire autour de nous. On continue d'avancer dans dans notre vie sentimentale et amoureuse, mais avec beaucoup plus de protection pour soi. Alors, la suite, oui, il y a une belle réussite, hein. On est dans une victoire, hein, sur soi, on est dans une victoire probablement sur cette décision qu'on a prise, hein, parce que le cœur était trop souffrant, hein. Donc là, il y a vraiment une réussite, il y a une victoire, hein, et il y a cette confiance en soi, hein, qui est là, hein. Il y a cette confiance, il y a et autour de nous, on a même des gens qui sont
en reconnaissance de la personne que l'on peut être, hein, par rapport à cette situation qu'on vient de vivre, hein, difficile, hein. Mais avec le 6 de bâton qui parle vraiment de victoire, on est quand même fier de soi, on est quand même, oui, dans une belle réussite de ce que l'on désirait, hein. Le fait de lâcher quelque chose et d'être dans la force et dans la priorisation de soi pour sortir d'une souffrance. Là, au jour d'aujourd'hui, là, début du mois d'août, on démarre notre vie sentimentale et amoureuse avec une victoire, avec une victoire sur quelque chose qui a quand même été difficile, hein. Mais on a rééquilibré quelque chose, hein. Alors, la dernière pour le présent, là, pour le début du mois d'août, on va en prendre une dernière. Et j'ai le page de bâton. Donc le page de bâton, il parle effectivement que là, au début du mois d'août, au niveau sentimental et amoureux, on a vraiment lâché un peu du lest, hein, sur cette douleur, sur cette trahison, hein, et on est vraiment ici dans l'envie eh bien, de vivre autre chose, on a envie d'être plus enthousiaste, peut-être à de nouvelles relations, à de nouvelles choses, en tout cas dans nos actions, hein. Ici, avec le page de bâton, ça parle de se laisser inspirer par de nouvelles choses, par de la nouveauté, par des sorties, voilà, il va y avoir des choses ici qui vont démarrer au niveau sentimental et amoureux, parce que le valet, c'est aussi quelque chose de tout jeune, de tout nouveau, mais c'est un démarrage de nouvelles choses. Ok, donc on va voir au niveau sentimental et amoureux, eh bien, ce qui se passe sur le mois d'août. Allez, on y va sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août pour les cancers? Oups. Alors, waouh, on a ici de la fête, des festivités, des rencontres, de la joie, de l'amusement. Ici on a ici, oui, l'envie à nouveau, hein, d'aller remplir sa coupe d'amour. On a envie d'aller à des rendez-vous amoureux, on a envie d'aller on va se laisser, hein. Là, pendant la période du mois d'août, on va se laisser inviter, on va se laisser inviter, mais on va pouvoir également inviter, hein, envoyer des petits messages amoureux, on va se donner cette possibilité, les cancers. Et avec ce 6 de pentacle, il y a vraiment une belle énergie du donner et du recevoir. Il va y avoir quelque chose d'équilibré dans ce que vous allez offrir et de ce que vous allez recevoir. Et vous faites tourner la roue de fortune, les amis cancer. Au niveau sentimental et amoureux, vous faites tourner la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment... il y a un changement, hein. Il y a une amélioration qui vient vers vous. La roue de fortune, elle est toujours de bon augure parce que c'est de la chance. Excusez-moi. Parce que c'est de la chance et c'est aussi du destin, hein. La roue de fortune, elle est vraiment là pour indiquer des changements, des cycles, les changements, parce qu'elle représente les cycles de vie, elle représente également les fins de cycle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, hein, les amis cancer, au niveau sentimental et amoureux, là, pour cette période du mois d'août. On va continuer un peu plus, on va demander, eh bien ça sort tout seul, hein. Donc on va être un peu quand même dans... on va être quand même un peu dans un 5 de coupe, hein. On va quand même être toujours ballotté dans ce qui s'est passé en amont, hein, avec cette perte, hein, et puis probablement ce deuil, le deuil d'une relation passée, hein. Il y a quand même ça qui ressort pour le mois d'août, hein,
qui va être là, hein, qui fait partie quand même de ce changement. Hein. Acceptez ce changement. Hein. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de vous amuser, mais il y aura toujours quelque chose qui est là et qui draine hein, dans vos énergies avec ce 5 de coupe. C'est émotionnel. C'est le fait de voir bien ces 3 coupes. Hein. Vous voyez, on a 3 coupes ici, mais on en a 3 également ici. Ça veut quand même dire qu'il y a une déception qui va devoir passer par un peu d'amusement pour lâcher prise hein, complètement sur justement sur ce cœur qui a été brisé ici. Hein. On va vous demander quand même de reprendre le chemin de la joie, des festivités, des plaisirs, pour peut-être aller chercher un 2 de coupe qui dans le tarot parle à nouveau d'une nouvelle relation et de nouvelles émotions. Hein. Ok ? Alors ensuite, on va voir un peu tout au long du mois d'août ce qui se passe. On va demander précision. Allez, on continue pour le mois d'août. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre qui s'en vient? 4 d'épée. Donc il y a aussi des moments de relâche. Hein. Vous allez comprendre qu'il y a des moments où vous allez devoir vous mettre en retrait et puis vous pensez à vous, c'est-à-dire prendre du temps pour vous, réfléchir et voilà, avoir vraiment prendre du repos. On va vous demander de prendre du repos avec ce 4 d'épée. Parce que ce 4 d'épée vient après ce 3 d'épée, hein, qui lui est vraiment la douleur et qui est aussi, qui parle également aussi d'avoir été, oui, bafoué, maltraité, probablement trahi. Il y a vraiment une douleur. Et le 4 d'épée vient quand même derrière annoncer qu'il faut du repos, qu'il faut prendre conscience de ce cœur qui est un peu traumatisé. Hein, et on médite, on est en réflexion sur justement ce qui est le meilleur pour soi. Hein. Donc au mois d'août, il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour vous les cancers, mais c'est positif, hein, il y a quand même du plaisir, ça reste encore, oui, le cœur il est encore un peu dans de la tourmente. Vous voyez, regardez ce qui s'en vient. Il s'en vient de la sécurité déjà dans votre monde personnel, dans votre maison, dans votre financier, il y a une sécurité qui s'installe, il y a un bel équilibre qui est là avec le 10 de denier. On parle également de prospérité. Hein. On passe à une phase oui, matériellement, ça va bien se passer. Hein. S'il y a une rencontre nouvelle avec quelqu'un, si vous avez ici de la fête, des petits verres à boire, etc., avec de nouveaux amis, etc., ça se passe bien dans votre environnement. Il y a une sécurité chez vous, il y a une belle énergie ici parce que vous savez vous mettre en retrait. Hein. Vous savez vous mettre en retrait quand vous sentez que les pensées négatives reviennent par rapport à... vous arrivez à faire le nécessaire intelligemment pour repositionner les choses et puis faire avancer cette situation au mieux, les cancers. Et regardez ce qui saute. On a le soleil. À la fin du mois d'août, vous serez vraiment dans une énergie du tout est possible. Hein. C'est la plus belle carte du tarot, hein, le soleil. Hein. C'est vraiment... il va y avoir des jugements clairs. Vous allez vraiment être dans la joie du cœur. Hein. Et il y a de la prospérité qui s'en vient pour vous hein, au niveau sentimental et amoureux. Regardez, l'examen de situation là par rapport à une relation, il est fait, hein, le choix vous allez le faire. Hein. Le choix définitif de sortir de cet examen et d'essayer de mesurer, de mesurer votre responsabilité et puis peut-être aussi d'être en dualité, ça va s'arrêter hein, au mois d'août. Hein. Fin août, regardez, on a le 10 de coupe. Hein. On a vraiment, vous allez retrouver une stabilité et un bonheur. Hein. Ouais, dans votre vie personnelle, vous retrouvez quelque chose de stable.
Et c'est une fin de cycle également, hein, les cancers. Voilà pour vous au niveau sentimental et amoureux, eh bien, ce que les tarots avaient comme message à vous passer. Je vais aller vous chercher le message d'une rune. Donc, c'est un message ou un conseil des runes. Donc, on va voir un peu ce que les runes ont à vous passer comme message. Allez, pour les cancers, pour la période du mois d'août 2023. Alors, on va avoir la rune Njord. Alors, je sais pas trop je ne sais pas trop dire comment c'est la Njord, et elle parle de si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mers et océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Alors, on me parle ici, en plus on est en pleine période de vacances, hein. Si vous avez un voyage qui nécessite de traverser la mer ou les océans, les amis cancers, eh bien, il sera fructueux au niveau sentimental et amoureux, hein. Et on vous parle que n'ayez pas peur eh bien, de faire ce voyage, parce que vos possessions, votre maison et tout ce que vous avez acquis actuellement, eh bien, ils sont protégés. Ok, donc, et puis on vous parle également de savoir, eh bien, vous délester de tout ce que vous n'avez plus besoin, les amis cancer, au niveau matériel, hein, eh bien, faites don, hein, faites don des choses qui ne vous servent plus, les amis cancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Alors celui-ci, c'est l'oracle du lâcher-prise, et il y en a une qui sort et qui parle de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, les amis cancer. Alors, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà les petits messages et les conseils pour vous sur le thème de l'amour, sur votre vie sentimentale et amoureuse, les énergies qui vont entrer et qui vont, vous faire vivre toute cette période du mois d'août, les cancers. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à également vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très vite. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires sur les anciennes vidéos que j'ai déjà postées. Et je vous remercie de vos abonnements et puis de votre fidélité sur la chaîne. Gratitude à vous, merci, bon mois d'août et à très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les cancers.